Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad. Donc j'ai 28 ans. Au début, je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était une parodie. Après, quand j'ai vu que c'était sérieux et que j'ai vu c'était quoi le but, je me suis dit, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose. C'est complètement en dehors de la réalité. En dehors de la réalité des jeunes, en dehors de la réalité des musulmans. Et on peut voir que l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est quelque chose qui a été fait en haut lieu dans des bureaux par quelqu'un qui connaît pas grand chose, à qui on a donné un gros budget et qui a fait ça. Et c'est pas quelque chose qui va empêcher quelqu'un qui veut partir de partir. C'est quelque chose qui est vraiment superficiel. On criminalise les signes extérieurs de l'islam, on criminalise l'islam. Si quelqu'un devient plus pratiquant, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller parce que potentiellement il va devenir plus dangereux. Alors que c'est l'inverse, des gens qui deviennent plus pratiquants, justement, la première chose c'est d'adorer Dieu unique, et ensuite il y a cette idée qu'on va être jugé et qu'on doit faire les meilleures actions pour arriver au jour du jugement dernier. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas c'est quoi les raisons. Les raisons de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui choisissent de prendre les armes. La première des choses, c'est que les jeunes ou les musulmans, ils voient l'oppression que les autres musulmans subissent à l'étranger. Que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie maintenant, en Birmanie, enfin partout, au Mali, etc. etc. Donc la première des causes qui pousse les gens à les combattre, en vrai, c'est une intention qui est noble. C'est-à-dire, c'est de défendre leurs frères et sœurs qui sont bombardés, torturés, et violés dans les prisons, etc., etc. Beaucoup vont penser que c'est extrême. Mais c'est pas extrême, c'est juste des faits. C'est que la France, malheureusement, elle produit de la violence. La France, elle est présente au Mali, la France, elle a été en Afghanistan, maintenant elle participe aux frappes en Syrie. Donc automatiquement, il y a des gens qui se sentent attaqués et ils se disent, voilà, la France, elle prend pour cible les musulmans, nous, on va prendre pour cible la France. C'est un peu, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que ce qu'on fait à l'étranger, ça ne ramène pas la violence sur le territoire? C'est des questions de fond, mais c'est difficile à faire face. Et donc pour éviter tout ça, on arrive avec des stop le djihadisme. Et la deuxième des choses, c'est la manière dont les musulmans sont attaqués en France. Après on peut dire peut-être qu'ils ne sont pas attaqués, mais en tout cas ils se sentent attaqués. Donc, et là encore, c'est des questions de fond. De quelle manière le gouvernement traite les musulmans et l'islam. Et pour éviter toutes ces questions-là, en fait, des questions de fond, mais des questions qui apportent des vraies solutions, on détourne le débat.